Bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un livre un peu particulier. Un roman, mais pas comme les autres. La prophétie des Andes, de James Redfield. C'est une histoire, mais derrière l'histoire, il y a un vrai message, très profond. Un appel à voir le monde autrement, à ouvrir les yeux, avec le cœur. Tu vois, ce livre, c'est l'histoire d'un homme qui part au Pérou, un peu par hasard, et qui va se retrouver embarqué dans une quête intérieure. Pas à pas, il découvre ce qu'on appelle les révélations. 9 révélations spirituelles qui vont complètement changer sa manière de voir la vie. Et franchement, certaines de ces idées m'ont marqué. La toute première, par exemple, elle dit que tout est énergie, pas juste les plantes ou les pierres, mais vraiment tout, même nos pensées, nos émotions, nos regards. Il y a une vibration perceptible, subtile, mais bien réelle. Et c'est fou quand tu y penses, parce que ça veut dire que chaque interaction, chaque lieu qu'on traverse, chaque personne qu'on croise, émet quelque chose. On le ressent parfois sans trop savoir poser des mots dessus. Une pièce qui semble chargée, un endroit qui apaise, ou au contraire, qui épuise. Et justement, le livre t'invite à ressentir, plutôt qu'à vouloir tout comprendre mentalement. Ça, je trouve que c'est un vrai basculement. Une autre révélation qui m'a beaucoup parlé, c'est la synchronicité. Tu sais, ces fameuses coïncidences un peu étranges, qu'on ne s'explique pas vraiment. Une rencontre pile au bon moment, un livre qui tombe entre tes mains quand tu te poses une grande question. Un mot, une phrase, comme un écho de ce que tu vis à l'intérieur. Et si c'était pas un hasard? Et si c'était des signes? Redfield propose qu'en étant plus présent, plus attentif, on commence à remarquer un fil rouge, une forme d'intelligence invisible qui nous guide, à condition de lui prêter attention. Alors, depuis cette lecture, j'ai pris l'habitude de noter mes synchronicités, juste les écrire, sans chercher à les forcer. Et parfois, il y a vraiment du sens qui émerge, doucement. Un autre point qui est central dans la prophétie des Andes, c'est l'idée des luttes de pouvoir. C'est un peu moins confortable à entendre, mais très vrai. Dans beaucoup de nos échanges quotidiens, on tente inconsciemment de prendre de l'énergie à l'autre. On interrompt, on cherche à avoir raison, parfois juste pour se sentir exister ou combler un vide intérieur. Et ça, on le fait tous à un moment ou un autre. Mais l'auteur explique qu'il y a un autre chemin, retrouver notre propre source d'énergie, se détacher de la volonté de contrôler. Et pour ça, la nature est un allié immense. Observer un arbre, rester en silence face à un coucher de soleil, ou respirer profondément dans un lieu calme, sans but, juste ressentir. Et peu à peu, on se recharge, on élève notre énergie. Tu l'auras compris, ce livre, ce n'est pas juste une aventure dans la jungle, c'est une porte vers une manière plus consciente de vivre, un appel à ralentir, à écouter, et surtout, à renouer avec cette vibration intérieure qu'on oublie trop souvent. Si tu aimes ce genre de réflexion, si ce type de contenu résonne pour toi, alors pense à t'abonner à la chaîne ou à activer la cloche. Pas parce qu'il faut, mais parce que parfois, une petite vidéo peut vraiment offrir une respiration au beau milieu du quotidien. Merci d'avoir été là. À bientôt.